dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. La joie est j'allais dire presque un commandement de Dieu. La joie est indispensable. La joie nous est toujours donnée, toujours. On a toujours des bonnes raisons de se réjouir. Alors je commencerai par exposer quelque chose qui va vous sembler paradoxal. Vous savez que Dieu est quelquefois paradoxal et la Vierge Marie n'a rien à lui envier puisqu'elle est elle-même paradoxale dans certains de ses messages et dans certaines situations dans lesquelles elle a mis les voyants chacun de nous. Ça se passait donc au début de la guerre, vous savez, la guerre du Balkan en 91, qui a commencé comme ça, qui a été une guerre très sanglante pendant plusieurs années. Et voilà qu'à la télévision, quand il y avait encore l'électricité, vous pouvez imaginer toutes les horreurs qu'on voyait, les destructions, les bombes, les gens blessés, les morts, les cadavres, la haine, etc. On voyait toutes ces choses-là. Or, voilà que Noël approchait, Noël 91. Et pour le groupe de prière de Medjugorje, les jeunes qu'elle avait rassemblés pour les former, elle avait l'habitude de donner un message comme un mot d'ordre, si vous voulez, pour les 9 jours avant Noël, donc pour la neuvaine. Et là, ce jour-là, on s'est demandé, quand on commençait la neuvaine, qu'est-ce qu'elle va nous dire alors qu'il y ait cette terrible guerre qui a commencé ? Eh bien, voilà ce qu'elle nous a dit. Chers enfants, que vos familles soient aussi joyeuses, soient plus joyeuses que dans tous les autres Noëls, précédents évidemment, comme nous-mêmes nous étions joyeux dans l'étable lorsque mon fils est né. Voilà. Elle a trouvé le moyen de nous dire que pour ce Noël sanglant, on peut le dire, elle nous demandait d'être plus joyeux que lors des autres Noëls. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement, ça c'est très important ce qu'elle nous a fait là. Ça veut dire que si l'on contemple la terre avec les bagarres, la haine, les destructions, les cadavres, le sang qui coule, les guerres et tout ça, on coule. On coule et on augmente le problème. Mais qu'est-ce que Joseph et Marie faisaient ? Malgré la difficulté énorme dans laquelle ils se trouvaient, il n'y avait pas d'hôtel pour eux, il faisait un froid de canard, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'argent. Bref, c'était, et puis pour pauvre Joseph qui était quand même responsable de la Sainte Famille, imaginez. Donc le petit allait naître, il fallait se dépêcher, il n'y avait pas à attendre. Ils étaient dans une situation impossible sur le plan humain et terrestre. Aucune mère n'aurait aimé accoucher dans une grotte glaciale, poussiéreuse, ça sentait mauvais, il n'y avait pas de rideau, bon bref. Donc, comment ont-ils fait pour être si heureux au moment de la naissance de Jésus ? Eh bien parce qu'ils regardaient vers Dieu, voyez. Alors ils regardaient vers Dieu, ils regardaient vers le Père et ils savaient qu'à ce moment-là, le plan du Père était en train de se réaliser. Le Père qui envoyait son Fils sur la terre à travers la petite Vierge Marie pour sauver le monde. Et cette contemplation de Dieu, de la volonté de Dieu, du plan du Père, la contemplation de la venue de Jésus, la venue du Messie qui allait sauver le monde entier, le passé, le présent et le futur. Cette vision en Dieu, je dirais, les comblait tellement de joie que ça nettoyait en quelque sorte toutes les difficultés présentes dans lesquelles ils se trouvaient. Donc voilà, alors je voudrais commencer comme ça, parce que, pour vous dire que la joie telle que nous allons la voir maintenant, n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. La joie, la vraie joie, est un don de Dieu, c'est un don de l'esprit d'amour. La joie est complètement liée, d'une part avec Dieu et bien sûr avec l'amour. Alors on a donc d'un côté la joie terrestre qui bien sûr, on la recherche, la joie terrestre, elle n'est pas mauvaise. Hein. Dieu l'a donnée, on est humain, c'est normal. Disons que, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle ne dure pas. Elle est normale, mais elle ne dure pas. Elle peut avoir une date de péremption. Bon, on a la joie pour l'amitié, pour l'amour échangé, pour le travail bien fait, une détente, un sport, une musique, une créativité. Ça donne beaucoup de joie. Mais toutes ces joies-là qui sont bonnes sont limitées et elles ont une date de péremption. Qu'est-ce que c'est que cette joie que Jésus veut nous donner et dont il nous parle lui-même dans l'Évangile d'une manière extrêmement claire? Je vais prendre maintenant
dans le chapitre 15 de Saint Jean. Écoutez bien cette chose extraordinaire. Voilà, j'ai cassé mes lunettes en même temps, donc c'est bon signe. Tout va bien. Voilà. Regardez ce que Jésus nous dit. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure en son amour. Vous voyez, je demeure en son amour, c'est ce que faisaient Joseph et Marie. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Alors voilà, sa joie en nous et sa joie, que notre joie soit complète. La Vierge Marie aime beaucoup ce mot complet, plénitude. Voilà, elle veut nous donner cette joie en plénitude. Et vous savez où on la trouve, cette joie ? Dans notre cœur. Elle est déjà là. Elle est déjà là en germe, parce que dans notre cœur habite la Sainte Trinité. Et qu'est-ce qui se passe dans la Sainte Trinité ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment d'un amour extraordinaire, divin, un amour inouï, un amour que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant. Vous voyez, on est trop petit pour imaginer ça. Mais il se trouve qu'ils habitent en nous et qu'ils veulent, je dirais, communiquer cet amour, cette joie de l'amour. Vous voyez, le fin du fin de la joie, c'est quoi ? C'est l'amour échangé. C'est l'amour partagé. Et nous le savons tous, que nous soyons païens, chrétiens ou n'importe quelle religion, nous savons intrinsèquement que le fin du fin de la joie et du bonheur sur terre, c'est l'amour échangé. Simplement, il faut trouver l'amour vrai, l'amour véritable. Voyez ? Alors Jésus nous promet, voilà, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ça veut dire que jusqu'à présent, à force de chercher les joies, les satisfactions, les petits plaisirs finalement assez, disons, passagers de cette terre, eh bien nous nous sommes habitués à rechercher là où finalement on ne le trouve pas. On ne trouve pas cette joie. Et donc c'est en nous-mêmes, dans la présence de Dieu intime, que nous allons trouver cette joie. Et Jésus nous dit dans sa plénitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons la capacité, et ça c'est un don extraordinaire, nous avons la capacité de goûter en nous-mêmes la pleine joie de Dieu. Et la plupart du temps, à cause de ces recherches de satisfaction, encore une fois, très éphémères du monde et qui ne sont pas pécamineuses forcément, eh bien, nous passons à côté d'une grande partie de cette plénitude. Et la plupart, et moi je me mets dedans, attention, je suis comme vous, eh bien, on ne vit que 10% de cette capacité de joie et d'amour que le Seigneur a placée en nous. Et qu'est-ce qu'ont fait les saints ? Ils ne se sont pas arrêtés à 10%, ni même à 20, ni même à 30, ni même à 50, et ni même à 99%, pour tout vous dire. Ils ont voulu le tout. Comme disait la petite Thérèse, je veux tout. Voilà, je choisis tout. Eh bien, nous allons espérer aujourd'hui, pendant ce court moment ensemble, de choisir tout comme la petite Thérèse, la plénitude de la joie qui nous est communiquée par la présence du Saint-Esprit d'amour en nos cœurs. Alors, la Vierge a beaucoup parlé de la joie, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous prenez le livre des messages et vous n'en finissez pas de trouver la joie par-ci, la joie par-là. La joie, donc, premièrement, elle est claire sur France Inter, j'allais dire, excusez-moi pour Radio Maria. La joie se trouve dans la prière, parce que c'est la prière qui fait que Dieu se communique à nous. Vous voyez, la prière, c'est un acte divin. C'est un acte surnaturel, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer nous-mêmes. On participe, on s'ouvre au cœur de Dieu, mais la prière est un don de Dieu. Dieu prend l'initiative de la prière. Quand on commence à prier, c'est qu'il nous attendait déjà. Alors la Vierge, je vais vous lire quelques messages de la Vierge sur la prière. Dans la prière, chers enfants, vous connaîtrez la joie suprême. Et elle ajoute, et l'issue de toutes les situations sans issue. Dans la prière, quelquefois on se sent bloqué. Voilà, maintenant, alors, je n'en peux plus, ma situation est complètement bloquée, je ne vois que des murs devant moi. Voilà, et la Vierge nous dit, quand vous êtes devant une situation sans issue, priez et vous aurez la révélation dans la prière de l'issue, la porte ouverte de votre situation dite impossible.
et dans la prière, vous connaîtrez la joie suprême. J'ai donné un autre message sur la prière. Voilà. Chers enfants, la prière est joie. Écoutez bien, la prière est ce que désire le cœur de l'homme. C'est ce que je viens de dire. Comme la prière est c'est-à-dire cette plongée dans la vie trinitaire au fond de notre cœur. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la vie trinitaire? Eh bien, cette joie. Et c'est pour ça que, sans le savoir, je voudrais vous dire ça vraiment, parce que beaucoup de gens trouvent que la prière est quelquefois un petit peu inutile, un petit peu en trop, ça prend du temps, puis c'est pas toujours très... Voilà. Alors, la prière, nous dit Marie, est ce que vous désirez le plus, et ce que désire le cœur humain. Vous ne saviez peut-être pas, mais que ce que vous désirez, c'est la prière, parce que la prière vous donne la joie. La prière fait se réveiller en vous l'esprit d'amour qui vous donne la joie. Alors, je continue mes messages. Alors, j'ai tout ça, mais bon, on va essayer d'être doué dans la prière. Vous connaîtrez la plus grande joie. Voilà. Alors, ça c'est un message de Noël. Priez, chers enfants, et adorez mon Fils, pour que sa paix et sa joie entrent dans vos cœurs. Vous voyez, dans la prière, il y a, je dirais, la prière avec le cœur, c'est comme ce tuyau qui fait couler toutes les richesses de Dieu qu'il rêve de faire déborder de lui pour nous les donner, dans notre cœur qui est vide. Parce que comme la Vierge me dit, quand je vous regarde, chers enfants, je vois que vos cœurs sont vides et qu'ils sont durs. C'est quand même dommage, vous voyez. Donc elle rêve de les changer, et la prière va faire couler, vous voyez, un goutte à goutte des richesses de Dieu dont nous avons tellement soif. Et même si nous nous gargarisons de satisfactions humaines et terrestres qui finalement nous perdent du temps et perdent de l'énergie, la Vierge nous rappelle que c'est en Dieu que nous trouvons la vraie joie. Alors elle nous dit aussi quelque chose qui est très beau, ça concerne la création. Vous savez que la Vierge était en même temps la reine de toute la création, de tout l'univers, et comme elle était Immaculée Conception, elle voyait la beauté de tout. La beauté des étoiles, la beauté des arbres, la beauté des fruits, de l'herbe, des montagnes. Bon, c'est sûr qu'en Galilée, tout ça c'est très beau. Alors elle nous dit, réjouissez-vous dans l'amour, petits enfants, car vous êtes uniques et irremplaçables aux yeux de Dieu. Vous êtes la joie de Dieu en ce monde. Voyez, et ça, elle le sait. Elle nous voit avec les yeux du Créateur. Alors, elle nous demande de nous réjouir parce que nous sommes pour Dieu sa joie en ce monde. Voyez, chacun de nous est irremplaçable. Chacun de nous est unique. Et un jour, elle a dit, chers enfants, n'oubliez pas que chacun de vous est un monde unique aux yeux du Père Céleste. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Les clones n'existent pas pour Dieu, voyez. Alors, voilà. Priez, 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 chers enfants, jusqu'à ce que la prière soit votre joie. Voyez. Et quand la prière n'est pas encore joie, c'est que nous n'avons pas vraiment commencé à toucher la Sainte Trinité qui est au fond de notre cœur. Voyez. Alors, on va continuer. Voilà. Alors, le 25 décembre 2007, chers enfants, petits enfants, pendant tout ce temps où Dieu me permet d'être avec vous, je désire vous conduire à la joie de votre vie. La joie de vivre, voyez. Petits enfants, la seule joie véritable de votre vie, c'est Dieu. Je le répète, la seule joie véritable de votre vie, celle à laquelle vous aspirez de toute votre âme, même peut-être sans le savoir. Eh bien, la seule joie véritable de votre vie, c'est Dieu. C'est pourquoi, petits enfants, ne recherchez pas la joie dans les choses de cette terre, mais ouvrez vos cœurs et accueillez Dieu. Tout passe, petits enfants, tout passe. Dieu seul demeure, et il demeure dans votre cœur. Vous voyez, ça c'est magnifique. C'est vraiment la mère de Dieu qui nous parle comme ça. Alors, elle nous invite aussi à trouver la joie dans toutes les circonstances, même la souffrance, voyez. Alors, Saint Paul nous le dit, Saint Paul qui a eu sa dose de souffrance, il a fait une liste impressionnante de toutes les épreuves qu'il a eues, je vous invite à les relire. En tout cas, ce qu'il disait, c'est que j'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Autrement dit, les souffrances du temps présent, quelles qu'elles soient, et Dieu sait si Marie a eu sa dose, Dieu sait si Jésus a eu sa dose, ne sont pas à comparer avec la gloire éternelle qui nous attend. Autrement dit, la Vierge va nous enseigner à vivre la souffrance comme elle.
c'est-à-dire à offrir la souffrance et à voir dans la souffrance un moyen d'union avec Dieu beaucoup plus profonde que si on ne l'avait pas encore. Voilà. Alors, il y a une chose sûre, c'est que la Vierge nous invite à prendre la croix dans nos mains, à contempler les blessures du Christ, les blessures de Jésus en croix. Parce que voilà ce qui se passe. Lorsque l'on contemple les blessures du Christ, eh bien cela nous apporte la guérison. Et la santé, puisque la santé aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on recherche avec cette épidémie, hein, cette pandémie même. Alors, contempler les blessures du Christ, c'est l'enseignement de la Vierge. Contempler les blessures du Christ en croix. Et elle nous apporte la guérison, le pardon. Mais si nous contemplons indéfiniment nos propres blessures, nous nous fermons sur nous-mêmes, nous nous replions sur nous-mêmes, l'amour ne passe pas, et alors en contemplant nos propres blessures, on sombre, on coule, parce que nos propres blessures ne vont pas nous apporter la guérison. Seul le Christ nous apporte la guérison, vous voyez. Alors, dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'ont fait Joseph et Marie. Dans la prière, on va fixer la joie du ciel qui est déjà présente en nous. Je répète, on va fixer notre regard intérieur sur Dieu qui est joie, qui est paix et qui est joie. Et notre regard intérieur va capter, en quelque sorte, cette joie qui est déjà là, au milieu de nous, c'est-à-dire en nous. Et quand dans la Bible, on voit le terme « au milieu de vous », ça veut dire d'abord « en nous », terme hébraïque, vous voyez. Voilà. Alors, la Vierge aussi nous dit « mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». Je pense à saint Maximilien Kolbe, hein, grand saint polonais, qui est mort à Auschwitz en donnant sa vie pour un père de famille. Alors il avait fait une œuvre magnifique pour l'Immaculée, et cette œuvre s'était élargie dans plusieurs pays, dont le Japon, etc. Bref, la Pologne, partout. Et alors, évidemment, il avait une grande responsabilité, il avait plein de frères, les couverts maintenant se comptaient par centaines, il devait gérer tout ça. Alors il disait, lorsque je suis tenté de m'inquiéter, je me dis à moi-même, mais stupide, cette œuvre, c'est la tienne ou c'est celle de l'Immaculée? Et alors je retrouve la paix. Voyez? Tout ça pour dire que dans la souffrance, il y a un plan de Dieu. Dans la souffrance, il va falloir faire un combat. Parce que la joie est aussi le fruit d'un combat. On n'a pas la joie comme ça, sans rien faire, à regarder les étoiles et sans rien faire. C'est un combat, pourquoi? Parce que si on a un Dieu qui nous aime infiniment, il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi qui nous hait avec une force incroyable, à tel point qu'il veut nous mettre chez lui, c'est-à-dire en enfer, par tous les moyens. Donc je n'ai pas besoin de vous parler de lui, mais quand même je vais vous dire un petit peu ce qui se passe, puisqu'un jour, il est apparu à Myriana, la voyante. Et Myriana était chez elle, et elle attendait la venue de la Sainte Vierge. Je pense que c'était à Sarajevo. Elle était seule. Et donc, ce n'est pas la Sainte Vierge qui s'est présentée à l'heure H de l'apparition habituelle. Un très beau jeune homme. Et ce très beau jeune homme était très séduisant, très bien aimé, vraiment bien habillé, vraiment chic, vous voyez, vraiment classe, vraiment, voilà très très beau, attirant, disons, voilà, séduisant. Et il s'est mis à parler. Et il a dit, Myriana, tu sais, tu ne devrais pas écouter la Vierge, tu ne devrais pas suivre la Vierge. Parce que si tu suis la Vierge, tu auras des malheurs. Tu seras malheureuse en amour. Tu devrais au contraire me suivre moi. Alors tu seras heureuse en amour. Quand Myriana a compris qu'il critiquait la Sainte Vierge, elle a dit non. Et quand elle a dit non, ce beau jeune homme si séduisant s'est transformé et c'était Satan. Et Myriana me dit, j'ai eu très très peur, il avait les yeux tout rouges. Alors, le rouge du feu, de l'enfer qui est habité en lui. Donc elle tremblait comme une feuille, vous pouvez imaginer. Tout de suite après, bien sûr, la Vierge est apparue et lui a dit, Myriana, excuse-moi pour ce qui s'est passé, mais je tenais à ce que tu saches que Satan existe et qu'il veut vous détruire. C'est l'auteur alors des crimes, de la drogue, des avortements, des divorces, de tout ce qui... des guerres, des conflits, etc. Voilà. C'est l'auteur de tout ça, du mal qui se passe dans le monde. Et je voulais que tu saches qu'il travaille constamment, jour et nuit, pour vous perdre.
pour vous détruire. Alors Myriana, bon, parler avec la Sainte Vierge, c'était un petit peu après, mais pourquoi ceux qui prient attirent la fureur de Satan? C'est parce qu'il est jaloux et il ne veut pas que nous jouissions des dons de Dieu, lui qui est le frustré par l'excellence, voyez. Donc quand il voit qu'on jouit des dons de Dieu, il va peut-être nous attaquer pour nous raconter ses mensonges. Et quel est le mensonge qu'il a utilisé pour Myriana? C'est très symptomatique. Si tu vas avec Dieu, tu auras des malheurs, donc tu n'auras pas la joie. Si tu vas avec moi, Satan, tout ira bien pour toi, tu seras heureuse en amour, tu auras la joie, tu verras, tout sera vraiment comme sur des roulettes, tu n'as pas à t'inquiéter. Suis-moi, moi Satan, qui vais te donner le bonheur. Surtout lâche Dieu, parce que si tu vas avec Dieu, ça sera l'horreur, les épreuves et tout ça. Le mensonge personnifié, c'est pas pour rien que Jésus l'appelle le père du mensonge, voyez? Eh bien, ce mensonge, chers frères et sœurs, malheureusement, il est très répandu. En commençant par les médias. En commençant par tout ce qu'on entend, dans la politique, dans l'économie, dans la santé, voilà, le mensonge malheureusement. Voyez. Alors Dieu, à travers la Vierge, nous invite à un combat. C'est-à-dire qu'il faut discerner. Quand vous entendez, quand vous avez une pensée, quand vous avez une inspiration, regardez si elle colle avec l'Évangile. Et vous dites, mais est-ce que Jésus me dirait ça? Est-ce que Jésus me dirait que si tu vas avec la Sainte Vierge, tu auras des malheurs? Non. Alors je laisse tomber. Et je dis, je ne veux pas de cette pensée. Vous voyez, c'est ça le combat spirituel. Alors Satan est très très fort, subtilement, pour nous dévier, nous faire dévier sur les biens matériels. Vous voyez. Mais nous sommes bien plus grands que nos biens matériels. Nous sommes capables de beaucoup plus de joie et de satisfaction que ce que nous donnent les biens matériels. On le sait bien, on n'a pas besoin de revenir là-dessus, c'est évident que l'argent ne donne pas le bonheur. Et la Vierge a dit une chose qui est très intéressante. Chers enfants, vous avez fait progresser la civilisation, mais par vos propres moyens, sans Dieu. Donc autrement dit, on a pris la place de Dieu. C'est pour cela, chers enfants, que vous n'êtes pas satisfaits et qu'il n'y a pas de joie dans vos cœurs. Voyez. La puissance, l'argent, puisque notre civilisation aujourd'hui est comme basée sur l'argent, le profit, voyez, le pouvoir donné par l'argent, le profit, l'avoir. Et Marie nous tire depuis presque 40 ans, non mais laissez tomber cet avoir qui ne vous donne pas le bonheur. Penchez-vous sur l'être, c'est ça qui va vous conduire vers le bonheur, voyez. Alors, je vais vous donner un autre exemple, parce qu'on parlait de la souffrance. Comment se fait-il que le brave Saint Paul, si j'ose dire, qui disait « J'exulte de joie au sein des épreuves ». Attention, là, est-ce qu'il était normal, lui? « J'exulte de joie au sein des épreuves », qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il avait Jésus dans son cœur. Pourquoi? Parce que, au sein de l'épreuve, il y a une communion avec Jésus, Jésus crucifié à ce moment-là, mais Jésus ressuscité. Et il y a eu un tel goût de la communion avec Jésus que la joie que donne cette communion surpasse infiniment la douleur que nous pouvons éprouver. Et ça, tous les mystiques l'ont dit, mais pas seulement les mystiques. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée pour Witska. Witska, vous le savez, a eu souvent des maladies, des tumeurs par-ci, par-là. Maintenant, elle a un dos. Enfin bref, elle vient de se faire opérer. Bon, c'est quelqu'un qui, je crois, est un peu, je dirais, une âme victime, et en tout cas, certainement, une âme mystique, puisqu'elle biloque, bon bref. Witska, c'est vraiment notre petit trésor de Medjugorje. Et d'ailleurs, tous les 6 sont nos petits trésors. Alors, Marie nous a dit que votre chemin de croix devienne chemin de joie. Alors un jour, Witska part à Rome pour se faire retirer une tumeur qu'elle avait dans le cou. Elle revient de Rome et je la vois arriver avec une grande balafre autour du cou, toute rouge, encore fraîche. Et je lui dis, eh bien tu sais Witska, ça a dû être dur pour toi à Rome, cette opération, cette tumeur, etc. Oh là là, ça a dû être dur pour toi. Et comme ça, je voulais quand même un peu la plaindre, quoi. Elle me regarde avec des yeux, mais pleins d'amour, pleins de joie, pleins de lumière. Et elle me dit, oh, sœur Emmanuelle, c'était merveilleux. Era bellissimo, elle me parlait en italien. Era bellissimo, c'était très très beau. Parce que tu vois, on aime tellement Jésus qu'on cherche constamment des cadeaux à lui faire. On cherche des cadeaux, on lui trouve par-ci, par-là. Mais tu vois, quand tu dois avoir une opération qui est importante,
Tu te dis, eh bien voilà, voilà le cadeau que je vais pouvoir donner à Jésus. J'ai donné ce cadeau à Jésus. Et il était si content, et moi j'étais si contente de donner ce cadeau à Jésus. Alors voilà, ça c'est, je dirais, l'essentiel de l'offrande de la souffrance, avec les mots les plus simples qui soient, que nous a raconté Witzka. Et je voyais, à travers son comportement, son regard, son sourire, toute sa personne exprimait une immense joie parce qu'elle avait fait un cadeau magnifique à Jésus. Et pourquoi avait-elle fait ce cadeau magnifique à Jésus? Eh bien, elle savait qu'en offrant sa souffrance, elle allait collaborer avec Jésus à la rédemption du monde. Il n'y a qu'un rédempteur, c'est Jésus, mais n'oubliez pas que nous sommes des co-rédempteurs. C'est-à-dire que nous allons aider Jésus à sauver encore plus de monde. Comme disait saint Paul, je complète dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Vous ne pouvez pas donner une définition plus claire et plus simple de la co-rédemption, c'est-à-dire par la souffrance offerte, nous aidons Jésus à sauver plus d'âmes. Si par exemple je vois que ma cousine ou mon oncle blasphème, il est devenu sataniste, etc., je dis mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va devenir dans l'éternité? Si je sais qu'en offrant ma souffrance, il va rencontrer Jésus et qu'il va aimer Jésus et qu'il va bénir Jésus et qu'il va vraiment adhérer à Jésus, mais est-ce que ce n'est pas une joie pour moi? C'est une grande joie, voyez? Et ça, c'est le secret de la souffrance offerte. Et d'ailleurs, la petite Thérèse avait cette... Vous savez, la petite Thérèse a des phrases quelquefois lapidaires, extrêmement disons, claires, importante et inspirée. Vous savez que la petite Thérèse, quand elle était malade, elle avait la tuberculose, elle a eu une nuit spirituelle, voilà. Eh bien, elle était toujours gaie, elle le disait elle-même, elle était toujours gaie. Et voilà le secret du bonheur de la petite Thérèse. Vous voulez savoir ce que c'est? Je vais vous le dire. Le secret du bonheur, c'est de trouver merveilleux tout ce que Dieu nous envoie. Alors évidemment, elle continue, c'est bien les épreuves, les joies, les peines, les rencontres, les ceci et les cela, voilà les circonstances, voilà. Elle est morte à 24 ans, mais elle a eu vraiment l'occasion de vivre beaucoup de choses intensément. Eh bien, le secret de son bonheur, qui était évident pour tout le monde, c'est qu'elle trouvait toujours merveilleux tout ce que Dieu lui envoyait. Et ça, c'est magnifique parce que il n'y avait jamais de place pour la tristesse. La tristesse, vous savez, la tristesse est due au péché. Le péché engendre la tristesse. Le péché est d'une tristesse abyssale quand on regarde. On a peut-être un petit moment de plaisir sur le moment, mais ça donne toujours un arrière-goût de tristesse. Et il y a des gens qui vivent constamment dans cette tristesse. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment maintenant demander au Seigneur qu'il nous fasse goûter la joie et qu'on abandonne absolument la tristesse. Que votre chemin de croix, nous dit Marie, soit aussi chemin de joie. Alors, je n'ai pas fini. Je voudrais aussi vous dire que dans notre cœur, il y a un potentiel d'amour infini, puisque c'est Dieu qui habite notre cœur. Voilà. Ce potentiel d'amour, eh bien, on en vit qu'une très très petite part. Et comment allons-nous trouver la joie de l'amour dans notre cœur? Eh bien, aussi par le don de soi, voyez? Le don de soi. Je vais vous donner un petit exemple personnel. Un jour, pour des circonstances, je ne sais plus trop bien de quoi, j'avais été, disons, atteinte par une certaine tristesse. Et en fait, pour dire la vérité, je flippais à mort. Je flippais vraiment à mort. Et je me dis, je ne vais pas rester comme ça, c'est horrible. Et puis j'ai entendu parler d'un centre d'handicapés qui n'était pas très loin de Paris. Et je me suis dit, je vais aller passer le week-end là-bas. J'y vais. Et pendant les 48 heures du week-end, je me suis occupée de ces handicapés. Alors il fallait leur faire la cuisine, leur faire manger. Ça durait longtemps parce qu'ils étaient handicapés. Ensuite, s'occuper de les promener, leur parler, etc., des dialogues, etc. Bref, pendant 48 heures, j'étais là. Quand je suis rentrée à Paris, je peux vous dire que j'avais la pêche et que cette tristesse mortelle qui m'avait atteinte avait complètement disparu. Pourquoi? Parce que j'avais laissé Dieu, qui habitait mon cœur, rejoindre ces personnes dans la souffrance, et donc Jésus avait semé
cet amour en moi, et le fruit de l'amour, c'est la joie. Voyez? Le fin du fin de la joie, vous le savez bien, je le répète, se trouve dans l'amour échangé. Et c'est ce que vit la Sainte Trinité depuis toujours et pour toujours. L'amour échangé, l'amour partagé. Le Père aime le Fils infiniment. Le Fils aime le Père infiniment dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est la communion entre le Père et le Fils. Quand on a ces trois-là, on est bon. Chers frères et sœurs, quand on a ces trois-là dans le cœur et qu'on les adore, qu'on les écoute, qu'on cherche à leur faire plaisir, à nous connecter, on a une match connexion, voilà, je ne sais plus comment tu disais, Père Mathieu, match connect, voilà. Eh bien, c'est connect avec la Trinité qui habite notre cœur, parce que la joie habite déjà notre cœur, voyez. Alors, la confiance dans le plan de Dieu, voyez. La confiance dans le plan de Dieu, c'est important. Voyez, c'est ce que vivaient Joseph et Marie dans la grotte de Bethléem. Ils ont dû partir en Égypte, ça c'était une autre épreuve. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de iPhone à ce moment-là, il n'y avait pas, tu voyais, tous ces moyens techniques pour communiquer, où est-ce qu'ils allaient, comment trouver un lieu, ils ont été encore dans la nature et tout ça. Ils ont souffert beaucoup en Égypte, mais ils avaient confiance que ça, c'était donc le plan de Dieu. Et dans l'abandon et la confiance, eh bien, on lâche nos propres plans. On lâche nos propres fausses sécurités, je dirais, que nous sommes construits nous-mêmes. Et nous sommes ouverts au plan de Dieu. Je donnais un autre message que Marie a donné tout au début des apparitions. Elle a dit, chers enfants, quand vous faites vos plans personnels, ne faites pas des plans plus loin que 2 minutes en avant. 2 minutes, vous vous rendez compte? 2 minutes. Alors, bon, ils ont pris ce message. Des années plus tard, la guerre est arrivée et un membre du groupe de prière a relu ce message. Il dit, oh, 2 minutes? Mais moi, j'ai fait des plans pour beaucoup plus de 2 minutes. Alors, il s'est assis, il a prié. Il dit, bon ben, Vierge Marie, j'abandonne dans tes mains tous mes plans. Et mon plan, c'est de rester les 2 minutes comme ça à te prier. 2 minutes, pas plus. Eh bien, au bout de 2 minutes, il reçoit un coup de téléphone. Il est appelé au front pour aller combattre au front durant la guerre, justement, enfin, la guerre des Balkans, disons. Eh bien, il était prêt. Il était prêt. Parce qu'il avait remis à Dieu, dans la confiance, tous ses propres plans. Maintenant, Seigneur, c'est à toi de jouer. Si mes plans te plaisent, on y va. Mais si tu as un autre plan, Seigneur, je suis prêt. Voyez? Et ça, c'est une souplesse que nous devons avoir dans notre âme. Parce que si on tient à nos propres plans, quand ce n'est pas le plan de Dieu, ça craque. Et là commencent des choses horribles, même jusqu'au blasphème, voyez. La révolte, le blasphème, la haine, la frustration, etc. Voyez. Donc la confiance et l'abandon. Alors j'aime beaucoup cette parole de Carlo Acutis. Vous connaissez maintenant, tout le monde connaît Carlo Acutis. Il fait vraiment le scoop de ces années-là, quoi. Il a été trouvé il était trouvé, disons, sans corruption dans son tombeau. On dirait qu'il était en train de dormir et maintenant il est bien heureux. Donc Carlo Acutis, je vous demande de lire sa vie. Il est mort à 15 ans. Enfin bref, tout ce qu'il a fait est extraordinaire. Et voilà ce qu'il disait. La tristesse vient du regard tourné sur soi-même et le bonheur vient du regard tourné vers Dieu. Alors vous voyez, c'était aussi lui-même à 15 ans, un grand contemplatif. Il avait trouvé ça, j'allais dire, dans son cœur, dans la prière. La tristesse, quand on est tourné vers soi-même, et le bonheur vient quand on regarde vers Dieu. Vous voyez, alors ça, c'est vraiment tout l'enseignement de la Sainte Vierge. Voilà, donc, alors bon, j'ai pas lu beaucoup de messages parce que moi, je me suis un petit peu, voilà, j'en ai lu quand même quelques-uns, on va continuer. Alors, petits enfants, ah voilà, je reviens à la souffrance. Petits enfants, priez pour comprendre que la souffrance peut devenir joie et la croix, le chemin de la joie. Et là, on peut dire que ce que nous dit la Vierge, chers enfants, que votre chemin de croix devienne chemin de joie, parce que, ça c'est moi qui rajoute, si votre souffrance est offerte,
vous connaîtrez la joie de Jésus lui-même qui a souffert pour nous. Parce que qu'est-ce qu'il voyait dans la souffrance? Il ne se regardait pas lui-même, il regardait les âmes qui étaient en train d'être sauvées les unes après les autres. Il voyait les âmes entrer au paradis, il voyait les âmes se réjouir d'être tirées de la boue du péché pour entrer au paradis. Alors comment ne pas comprendre la joie de Jésus de s'être offert dans la souffrance pour notre salut? Et on peut faire la même chose. Quand vous souffrez, regardez mystiquement les âmes qui sont en train de monter au ciel, sortir du purgatoire ou se convertir sur la terre grâce à l'offrande de votre souffrance, en commençant par vos proches. Il y a certainement de vos proches qui ne connaissent pas Dieu, il y a certainement de vos proches qui vivent dans le péché. Aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté, vous voyez. Chers enfants, Dieu m'envoie vers vous par amour, afin que je vous aide à comprendre que sans lui, écoutez bien, sans lui, il n'y a ni avenir, ni joie, et surtout qu'il n'y a pas de salut éternel. Créez des groupes de prière, chers enfants, et ainsi vous ferez l'expérience de la joie dans la prière et aussi dans la communion. Vous voyez, dans le groupe de prière, on prie ensemble, et chacun apporte la valeur de sa propre prière. Et je regarde la montre parce qu'elle est assez stricte. Voilà, et cette communion fraternelle, c'est déjà cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'il y a dans notre cœur. Nous allons vivre cette communion avec des frères et sœurs. Et donc c'est en Église, voyez, la communion fraternelle vécue en Église, et ça apporte beaucoup de joie. Moi je fais partie d'une communauté, mais parmi les joies les plus merveilleuses de ma vie, c'est la joie de la communion fraternelle. Extraordinaire. Alors évidemment, le malin, évidemment, va toujours essayer de mettre son grain de sel. Et c'est pourquoi la Vierge nous rappelle le combat. Chers enfants, courage, petits enfants, renoncez au péché. Prenez le chemin du salut. À travers chacune de vos peines et de vos souffrances, Dieu trouvera pour vous le chemin de la joie. C'est pourquoi, petits enfants, priez. Alors après, elle nous dit quelque chose, voilà. Elle nous prévient, maintenant comme jamais auparavant, chers enfants, Satan veut étouffer l'homme et son âme par son souffle contagieux de haine et de trouble. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le cas, hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, il veut étouffer l'homme et son âme par son souffle contagieux. Peut dire que le souffle contagieux, c'est peut-être aussi certains virus qui traînent aujourd'hui et qui vont peut-être encore traîner demain. Donc par son souffle contagieux, j'ajouterai pestilentiel, de haine et de trouble. Écoutez bien, en beaucoup de cœurs, dit Marie, il n'y a pas de joie, car il n'y a ni Dieu ni prière. La haine et la guerre augmentent de jour en jour. Je vous appelle, petits enfants, recommencez avec enthousiasme à cheminer dans la sainteté et l'amour, car c'est pour cela que je suis venu parmi vous. Petits enfants, que l'espérance d'un lendemain meilleur soit toujours dans vos cœurs. Alors ça, je l'ai déjà dit, je crois, hein, que vous êtes, petits enfants, la joie de Dieu en ce monde. Alors comment allons-nous combattre? Elle nous le dit. Revenez à la prière, petits enfants, et mettez à la première place Dieu et non l'homme. Alors ça, c'est un message très important pour aujourd'hui. Toute notre civilisation aujourd'hui, et ça s'infiltre aussi dans l'Église, c'est l'homme, l'homme, l'homme. Alors l'homme, créature de Dieu bien sûr, mais si on en reste à l'homme sur le plan, disons, horizontal, et qu'on n'a pas la dimension verticale de l'homme créé par Dieu et en lien avec Dieu, en connexion avec Dieu, en communion avec Dieu. L'homme sans Dieu, c'est nul. L'homme sans Dieu, c'est nul. Ce n'est pas le plan de Dieu. L'homme est fait pour Dieu. Dieu est descendu sur terre, il s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Il est dit comme ça, voilà. Revenez à la prière, petits enfants, et mettez à la première place Dieu et non pas l'homme. Quand on entend parler de l'homme, sachez que c'est l'homme créé par Dieu, fait par Dieu et pour Dieu, pour une éternité d'amour avec Dieu. Et alors c'est pour ça, la Vierge nous dit, chers enfants, priez, 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 jusqu'à ce que la prière soit joie pour vous. Voilà.
Est-ce que je vais m'arrêter? Là, j'ai encore 2 minutes. Alors, je vais simplement faire une petite prière, puisque j'ai encore ces 2 minutes, 2-3 minutes qui nous restent. Chers frères et sœurs, maintenant, nous allons ouvrir notre cœur et remercier Dieu pour le don de la vie qu'il nous a donné, ce don extraordinaire de la vie, car c'est sa propre vie qu'il nous a insufflé en nous. Et c'est un cœur qui a été créé pour contenir Dieu dans toutes ses dimensions. Et nous sommes les tabernacles du Dieu vivant. C'est pour ça que nous sommes appelés à la joie et à témoigner de la joie, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de porter le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans notre cœur pour le porter aux autres dans la joie. Ce qui convertit les gens, ce n'est pas les discours. C'est ce qui émane de notre regard, de notre sourire, de notre mode de vie. Et s'il y a la joie qui émane de nous, s'il y a la paix qui émane de nous, qui transpire de nous, j'allais dire, des rayons de joie et de paix, voilà ce qui va convertir ce monde païen dans lequel, ce monde anti-Dieu dans lequel nous baignons malheureusement maintenant de plus en plus en France, même s'il y a beaucoup de saints en France. Alors, je te demande, Seigneur, Père très saint, toi qui as tellement aimé le monde, que tu as envoyé ton propre Fils, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait par lui la vie éternelle. Je te remercie, Père, de nous donner la vie éternelle par ton Fils Jésus qui est mort pour nous et ressuscité. Aujourd'hui, Père très saint, je te demande de toucher le cœur de tous ceux qui sont avec nous. Vierge Marie, je te demande de toucher le cœur de tous ceux qui nous écoutent maintenant, pour que cette joie qui gît au fond de nos cœurs jaillisse. Toi qui nous as dit dans un message sublime, chers enfants, je caresse vos âmes. Alors Vierge Marie, viens maintenant caresser nos âmes. Viens caresser nos âmes afin qu'elles ressuscitent à la joie et que toute tristesse s'en aille et que tu viennes essuyer les larmes de nos yeux, les larmes de tous ceux qui aujourd'hui pleurent parce qu'ils sont dans une situation de souffrance difficile, dans leur santé, dans leur situation financière, dans leur situation familiale, le travail. On a tant qui pleurent, Vierge Marie. Viens essuyer nos larmes et viens caresser nos cœurs. Amen. Je remercie Dieu de votre invitation. Je vous remercie aussi à Radio Maria et j'espère à bientôt.